Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui une petite vidéo blabla. Je vous prends sur ma toile que j'ai en partenariat avec la société Good Deals. C'est une toile en 45 par 60 cm diamant rond qui sera un cadeau pour mon papa. Alors pas pour la fête des pères hein, parce que c'est ce week-end et c'est mort, j'aurais jamais fini. Mais voilà, ce sera un cadeau comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une toile qui représente des phares, qui représente des phares et qui représente la mer en fait. Donc voilà, et papa, mon père adore ça. Voilà, donc du coup, petite vidéo en fait pour vous expliquer un petit peu cette semaine d'angoisse que nous venons d'avoir avec notre petite Freya, notre petite Minous, et ça a été une semaine horrible. En fait, on est revenu de notre petit voyage de noces la nuit de jeudi à vendredi, puisqu'on est revenu il était minuit quand on est rentré. Et quand on rentre, et ben nous, on ne fait pas attention, c'est la nuit, les chats sont pas là, c'est normal, parce qu'en général, ils dorment dehors, comme il y a on a une chatière. Et donc, du coup, ils rentrent et ils sortent comme ils veulent par la chatière. On ne fait pas attention. Le vendredi, donc on se lève tranquillou, j'ouvre la porte fenêtre de la cuisine et là il y a le gros nat, il y a l'EHPAD, donc c'est Minouche, Lulu, Lucifer qui rentre et qui miaule hein, comme d'habitude. Hein, voilà. Mais il n'y a pas notre petite Freya, notre petite Minous. Voilà. Bon, c'est pas grave. On s'inquiète pas plus que ça, machin, la journée passe. Et là, on s'inquiète quand même parce qu'on dit, mais on l'a pas vu, mais où est-ce qu'elle est? C'est quand même bizarre, quoi. C'est quand même bizarre que notre chat, ben, on la voit pas. Donc là, on commence à paniquer un peu en se disant, bon, c'est un chat, elle va revenir. Peut-être qu'elle était en colère parce qu'on est parti, enfin, etc., quoi. Bref, pas de chat. Le lendemain, le samedi, pas de chat, elle ne revient pas, on cherche partout, mon mari il commence à siffloter un peu partout parce qu'il siffle pour appeler les chats, il siffle, il fait partout, on fait le tour du terrain, on fait le tour de la commune, on fait tout, enfin bref, pas de chat. Bon, je dis bon bah, c'est pas grave, elle est peut-être vraiment en colère, elle va peut-être rentrer. Après un chat c'est caractériel quand même, hein. Voilà, un chat c'est vachement indépendant quoi aussi. Bon, bref. Le lendemain, dimanche, toujours pas de chat. Alors là, on se dit quand même, il y a un problème, quoi. Ça commence à devenir long, ça commence à devenir assez inquiétant. C'est pas normal. Il fait des chaleurs de dingue. Je me dis, elle a pas à boire, elle a pas à manger, où est-ce qu'elle est? On pense à énormément de choses. Donc, on refait un tour du village, on repasse par d'autres endroits, on regarde bien sur les bas-côtés. Si jamais on voit pas un chat écrasé, hein, c'est jamais. On regarde aussi si on ne voit pas un petit colis rose qui traînerait par terre. On ne sait jamais, enfin bref. La cata quoi. Ça a été difficile. Moi je commence à pleurer, forcément. Hein. C'est mon chat, enfin c'est notre chat, c'est notre bébé chat. Ça fait 2 ans qu'on l'a, enfin c'est notre bébé quoi. C'est notre animal que nous avons en commun. C'est plus qu'un compagnon quoi. C'est voilà, moi c'est... Après, il y a des gens qui n'ont pas d'animaux, je ne veux pas comprendre, mais ceux qui en ont peuvent comprendre, c'est comme un enfant. Voilà, c'est comme si on perdait un enfant, quoi. C'est peut-être bête, hein, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprendront pas, mais bon, bref, c'est comme ça. Bref, plusieurs jours passent, hein, on arrive quand même au 5e jour, où là, ben, on s'inquiète encore plus. Et là, on refait encore une fois le tour du village. J'avais mis 2 jours avant une annonce sur le groupe Facebook du village, parce que le village a un groupe Facebook. J'avais mis également, j'ai fait une déclaration au niveau, je ne sais plus comment ça s'appelle, le centre, comment qu'on appelle ça, l'identité des animaux là. Je vous recherche le nom, je ne me rappelle plus. Alors, interruption, parce que j'ai mon petit bébé chat justement qui est dans mes bras, elle miaulait. Donc le centre, je sais plus, c'est identification des... comment on appelle ça? Identification, c'est le ICAD, enfin bref, c'est le centre Esprit. Et du coup, je l'ai dans mes bras là, cette heure-ci là.
Elle est en train de lui faire des câlins. Et donc, on avait fait la déclaration comme quoi elle était perdue. On ne la trouvait pas. Enfin bref, on avait fait la totale. 6e jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, 6e jour. Oh, attention ma chérie. Hop, tu veux faire quoi? Oh là, Théo, t'es sur mon bureau. Hop, elle part, elle va se recoucher. Donc le 6e jour, et ben, moi je me lève, toujours pas de minous à l'horizon, toujours pas là. Ben, c'est dur, hein. C'est dur parce que je passe des nuits, je dors pas trop parce que je pense qu'à ça, etc., etc. Et voilà quoi. Et du coup, je pars travailler à 6h15 du matin et mon mari se réveille vers 6h30, à peine 6h30, il descend, il ouvre la porte-fenêtre, tous les chats arrivent et la petite, si pas son habitude, et là elle arrive. Elle arrive. Moi, j'étais juste arrivée au travail et là, il m'envoie un message en me disant, un message avec, en me téléphonant même plutôt, pour m'annoncer qu'elle était là. Elle était là, elle était rentrée. Oh, incroyable. Ça a été, j'étais euphorique. J'étais heureuse comme tout. Voilà quoi, c'est un truc de fou quoi. Il m'a pris des photos, il m'a dit qu'elle était plutôt pas trop mal. Il a regardé un petit peu au niveau de son pelage comment elle était parce qu'elle perdait un peu ses poils, etc. Elle avait pas mal de petits trucs au niveau de son pelage. J'avais des petites boules là, de plantes là, qui collent aux vêtements, qui collent aux poils, etc. Elle avait ça sur elle. Enfin bref, elle a bien mangé, elle a bien bu. Claude est allé dehors pour prendre son café dehors. Elle l'a suivi et elle est restée à côté de lui. Elle est restée, voilà, près de lui. Et puis lorsqu'il est parti travailler, il avait mis, enfin elle était à l'intérieur de la maison. Et du coup, ben, elle est restée, quand moi je suis arrivée à 2h, 2h15, 2h20, elle était là, sur le canapé, et elle m'a entendu. Elle m'a entendu et elle me regardait, et puis voilà, je suis allée vers elle, je lui ai fait des câlins, elle m'a fait des câlins, elle ronronnait, enfin bref, et elle a passé sa journée sur le canapé, à côté de mon bureau. Et ça, c'est juste trop bien, quoi. Franchement, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir retrouvée. Et moi qui disais, quand elle va rentrer, tu vas voir qu'est-ce qu'elle va apprendre, elle va se faire rouspéter et tout, mais non, mais pas du tout. Je peux pas. J'étais tellement contente qu'elle rentre. C'est juste incroyable. Voilà, ça c'est une journée forte en émotion. Parce que c'est... Après, les personnes qui n'ont pas d'animaux ne peuvent pas forcément comprendre. Hein. Ça, je conçois bien. Mais voilà, quoi. Nous, pour moi, on l'a eu lorsque ma louloute est partie. La louloute, elle est partie, elle avait 17 ans. C'est 17 ans de ma vie. Elle, ça fait déjà 2 ans qu'elle est avec nous. D'ailleurs, son anniversaire, c'est le 18 juin. Ouais. C'est bientôt. Hein. Je vous tourne la vidéo, on est le 14 juin. Dans 4 jours. Dans 4 jours, elle aura 3 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Incroyable. Incroyable. Ça a été une aventure de fou. On se pose des questions. Où est-ce qu'elle était? Où est-ce qu'elle a été? Etc. Par contre, je remercie énormément quand même les personnes du village. Parce que sur le groupe Facebook de l'Enfroicourt, j'avais mis un petit mot. Ils m'ont répondu. Le maire du village est passé hier pour nous apporter X choses. Tout de suite, il nous a posé la question en premier si on l'avait retrouvé ou pas. On a un ancien adjoint au maire qu'on a croisé, pareil, il nous pose aussi la question. Il a été vérifié au niveau de ses appentis si elle n'était pas enfermée dedans. Enfin bref, franchement, ils ont vraiment été extra. Vraiment bien, très bien, c'est super. Donc voilà, là je suis hyper contente, elle est là. Elle est à côté de moi, elle est sur le canapé, elle est posée, elle miaule, elle fait des tout petits miaulements, mais comme elle a un peu perdu sa voix, c'est pas comme d'habitude. Là, je pense qu'elle a besoin d'être rassurée, et c'est trop bien. Ça fait trop du bien de la revoir avec moi, quoi. Donc voilà, c'était l'histoire de ma petite Minous, ma petite Freya, qui nous a fait vraiment peur, et ça a été terrible. Parce qu'on s'est quand même posé des questions,
c'est notre faute, on n'aurait jamais dû partir, on n'aurait jamais dû la laisser. Et après, mes enfants étaient là, quoi. Donc, du coup, ça craignait rien, quoi. En soi. Voilà. Ouais. Sacrée petite Freya. Donc, voilà. Voilà. C'est sa petite histoire. Surtout qu'elle vient de la SPA. Et quand on l'a eue à la SPA, elle avait une maladie en plus de ça. On l'a soignée. Enfin, bref. C'est vrai que j'ai tout fait pour elle. Et oh mon Dieu, j'aurais été trop. Enfin, j'étais déjà très triste. Voilà, c'est... Pauvre petite bête. On se posait vraiment des questions. Claude me disait le soir quand on se couchait, oh, j'espère qu'elle va bien, enfin voilà quoi. Encore hier soir on regardait des photos d'elle et tout ça et c'est vrai que c'est terrible, hein. C'est notre enfant quoi. Voilà, donc sur ma petite toile j'ai rajouté des diamants AB ici en fait le 666. J'avais du AB, donc du coup au lieu de mettre les diamants normaux, j'ai mis du AB pour remplacer. Ça en fait qu'on voit là, c'est le début de la bouée. Mais franchement je l'adore. Bon, elle a un petit peu confetti, mais elle est très simple à faire, elle est très facile à faire et ça va quand même assez vite. J'ai déjà fait 2 cases, ça c'est ma 3e case. Voilà. Moi j'aime bien cette petite toile là pour mon papa. Après avoir un... J'espère que ça va lui plaire. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Elle est sympa cette toile. Alors, j'ai utilisé des petites feuilles parce qu'en fait, normalement, il n'y a pas ça. Hein. C'est transparent. Hein. C'est du plastique. Enfin, c'est du plastique. C'est du film transparent qui est sur la toile. Et là, du coup, j'avais ces feuilles-là que j'avais eu en cadeau. Donc, du coup, j'ai retiré la feuille transparente là et j'ai mis ça. Comme ça, c'est bien. Comme ça, je vois mon avancée et c'est sympa. Voilà. J'ai bien aimé. Et puis mon petit dinosaure que j'avais eu en cadeau chez eux avec mon petit canard. Oups, mon petit canard, voilà. Ils sont là à côté de moi. Ils restent là, c'est trop marrant. Et puis je vais vous montrer ma petite Freya, ma petite Minous qui est sous le canapé et qui dort. La voici. Oh ma petite chérie, je t'ai réveillée. Oh, hop, c'est là. Donc je tiens le téléphone. Oh oui, ma petite mémère. Tout nous a fait des frayeurs. Hein. Voilà, notre petite Freya qui se met sous les coussins. Oh, je l'embête. Vous entendez comme elle ronronne? Oh, ma petite chérie. Voilà, c'est notre bébé qui va bientôt avoir 3 ans. Notre bébé quand même. 3 ans dans 4 jours. Voilà sa petite histoire. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est des moments de notre vie qui sont hyper importants. Et voilà, donc c'était juste pour montrer notre petite chérie. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Oh oui, oh mais vas-y, c'est trop bien, j'adore. Regardez-moi ça. Oh, il y a encore un petit bout de je sais pas quoi là, je sens. Un petit bout d'herbe là, je couperai après. Regardez-moi ça un peu. Voilà, je vous laisse avec Freya, avec notre petite Minous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.